bonjour, le jour d'avant est de retour, et moi aussi. J'espère que vous allez bien. Alors, premier jour d'avant de 2022, donc j'avais envie de ramener ça, j'avais beaucoup aimé ça, faire ça l'an dernier, un petit peu plus spontané, un petit peu moins structuré que mes journaux créatifs. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps, tout l'automne a passé, je réalise que j'ai pas fait de journal créatif depuis la fin septembre, début octobre. Donc vraiment l'automne a passé tout seul. C'est ça, pour plein de raisons. Je pense qu'on est beaucoup dans le même bateau, hein? Beaucoup de maladies, pas de grosses maladies, mais de virus d'enfants. Ouf. Ouf. Donc j'espère que vous et vos enfants vont bien et que si vous avez un virus, que c'est pas si pire, puis que vous en profitez pour vous coller sur le divan. Mettons que j'ai trouvé ça long. Je me suis pas mal tapé le plus gros rhume de ma vie cet automne, donc j'en sors à peine. Il faut vraiment que je fasse attention à ma gorge parce que la toux revient super facilement. Donc contente de vous jaser. Un petit setup un peu différent aujourd'hui, un peu plus cosy. Là, je filme ça, on est mercredi, il pleut aujourd'hui. Donc, je me demandais si j'allais avoir assez de lumière pour le faire. Bon, c'est un éclairage un petit peu plus intime, là, mais ça va passer. On est dans mon petit coin réconfort que je me suis aménagé pour m'encourager à me reposer. Parce que là, on rentre en décembre. Alors, si vous ne le savez pas, je suis très enceinte, donc j'ai un bébé qui est dû pour le 29 décembre, donc 35-36 semaines de grossesse en ce moment. Donc il me reste un mois, et puis c'est un mois où j'ai envie vraiment de tirer la plug et de me reposer. J'ai des livres que je veux lire, j'ai un petit coin aménagé. C'est ça que je veux faire dans mon mois de décembre pour idéalement accueillir ce bébé-là de façon reposée. Alors, je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent qui avez plus qu'un enfant. Alors, comment vous avez accueilli ça, votre deuxième, votre troisième? J'ai comme l'impression que c'est tout le niveau d'énergie que ça me demande d'être parent d'un enfant de 2 ans et demi. Fait que je me sens vraiment fatiguée. Donc, j'ai hâte de rencontrer mon petit bébé qui s'en vient. Mais j'ai un peu de crainte aussi d'arriver dans l'aventure déjà tellement fatiguée. Donc, le but étant de trouver du repos au mois de décembre, idéalement, puis de laisser aller ce qui n'est pas important. Le plus important, c'est que je sois reposée pour accueillir ce bébé-là. C'est pas important qu'il y ait plein de petits tricots faits main et que tout soit prêt pour son arrivée. J'ai amplement le temps après ça. Au fur et à mesure des besoins, d'y répondre. Le plus important, c'est que sa maman soit reposée, je pense. Bref, sur ce jasage, j'ai envie de vous montrer un peu de tricot. Donc, tricot. Alors, ça traduit mon mood, mais je me suis réfugiée dans les bas. J'ai commencé par réparer des bas. Ça fait un bien fou. Je pense que j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, que j'arrivais pas à trouver ma solution pour réparer des bas. Faut que ça soit durable, mais rapide aussi, parce que faire un bas, si je suis concentrée, une paire de bas, ça sort en 1 semaine. Si j'ai moins le temps, ça prend plus de temps, mais mettons, une paire de bas peut être faite en 1 semaine. Donc, faut pas que ça me prenne 1 semaine réparer une paire de bas, sinon c'est juste décourageant. Faut que ça se fasse plus rapidement que ça. Donc, j'ai trouvé ma méthode finalement. J'avais essayé ce qu'on appelle le duplicate stitch. Alors, c'est à l'aiguille de venir refaire chacune des mailles qui sont faibles, qui sont minces. Puis c'est très beau comme technique, mais c'est trop long. C'était pas possible parce que dans le fond, André et moi, on abîme nos bas pas mal de la même façon. C'est toute la plante du pied avant. Fait que dans le fond, c'est qu'on appuie vraiment la plante du pied juste en bas des orteils, là. Ça frotte beaucoup, surtout si on les porte dans nos bottes. Donc, c'est toute cette partie-là qui a besoin d'être réparée. Puis moi, ça va même jusqu'au gros orteil. Mon gros orteil appuie aussi. Le talon, un petit peu moins. Mais c'est surtout la plante du pied. Donc, ici, ça, c'est un bas André. Et puis, vous pouvez voir que j'ai fait une belle patch en dessous sur toute cette section-là qui était super faible.
Donc c'est vraiment... Lui, ça, c'est cette paire-là, je sais qu'il l'avait beaucoup portée dans ses bottes. Donc elle était plus abîmée. Puis c'est super facile comme technique, là. Je peux réparer une paire en une soirée relax. C'est même pas une soirée où j'ai beaucoup de temps de tricot. Donc ça, c'est encourageant de donner une plus longue vie à nos bottes tricotées, mais que c'est ça, que ça soit pas... je sois pas découragée à chaque fois qu'il y a un trou. Donc vite, comment je fais ça? Donc ça, c'est une paire André. Donc les deux bas ont été réparés, glinés et rebloqués. Ça, c'est une paire à moi qui était... que je pensais vraiment que j'allais jeter parce qu'elle était tellement trouée. C'est de la super belle laine de bleu poussière. Je les aime, ces bas-là, mais my God, qui ont du vécu. Puis là, je leur ai fait... Il me restait un restant de la même laine. Mais vous voyez qu'ils ont ils ont passé beaucoup de lavage parce qu'ils sont plus de la même couleur. Mais c'est proche. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse patch. Puis je remonte en haut des orteils, là. Donc, je fais vraiment le devant du pied aussi. Alors, comment je fais ça? C'est tout simple. Dans le fond, là, on est sur la plante du pied. Puis, je vais aller relever toutes les mailles donc, j'utilise une laine fingering, là, la même laine, même grosseur de laine, même grosseur d'aiguille. Donc, moi, c'est des 2 mm fingering. Donc, je vais aller relever toutes les mailles à la base de la plante du pied. Donc, à l'endroit, un peu avant l'endroit où les mailles sont faibles. Donc, un endroit où c'est encore fort. Je relève toutes mes mailles. Puis là, je pars. Je fais juste tricoter ces mailles-là. Puis à chaque fois que j'arrive au bout de la ligne, je vais aller relever une maille dans le bas. M'en viens de l'autre bord, donc à l'envers. Relever une maille ici. Je m'en vais par là. Je relève une maille. Je m'en vais par là. Fait que dans le fond, j'accroche la patch en même temps que je la tricote. Fait qu'à chaque fois que je viens relever une maille sur le côté, il faut comme que je skip. Donc, je saute une ligne pour compenser la ligne que je viens de tricoter. Donc, je relève comme une maille aux 2 rangs sur chaque côté. Puis là, je monte. Puis là, quand j'arrive ici, ben là, j'essaie d'imiter les diminutions. Fait que mes diminutions d'orteils, c'est un rang sur 2. Fait que je fais des diminutions un rang sur 2 pour imiter le nombre de diminutions. Tout en attrapant des mailles de chaque côté encore. Fait que dans le fond, ça coule la patch en même temps que je la tricote. Puis quand j'arrive au bout, ben je fais un Kitchener, je fais un grafting. En tout cas, le Kitchener stitch, donc comme pour fermer les orteils. Donc je vais aller relever, quand j'arrive au bout de ma patch, je vais relever des mailles sur le bas. Puis là, je vais les joindre avec une couture, donc un Kitchener stitch, à ma patch. Donc ça fait quelque chose de facile, de bien fait, très confortable en dessous du pied à porter, la grosse patch. Et puis qui va lui donner une grande durabilité parce que ça vient remplacer, dans le fond, les mailles qui étaient faibles. Puis à l'intérieur, c'est ça. Je sais pas si on le voit là, toutes les mailles qui étaient faibles à l'intérieur. Mais ça vient lui faire une doublure, là. Donc ça va allonger la vie de ces bas-là. Puis c'est vraiment facile à faire. Puis c'est même presque le fun. Petite patch comme ça. Puis j'avais une paire qui était quand même beaucoup plus abîmée où j'ai fait la même chose aussi sur le talon. Fait qu'elle a 2 patchs. Parce que ceux-là, je les avais portés dans mes bottes. Alors j'avais quand même bien abîmé le talon. Ça, c'était des bas en réga. Donc il avait vraiment fallu que je sois rough avec eux pour les abîmer. Je les ai beaucoup portés. Je les aime bien. Donc voilà, j'ai réparé tous nos bas. Donc à peu près 3-4 paires pour moi, puis 3-4 paires pour André. Puis ça m'a pas pris tant de temps que ça. Puis ça, c'est ça. Il n'y a rien de plus désagréable, je trouve, que de sentir le plancher à travers nos bas. C'est tellement... ça va à l'encontre de ce qu'on veut qu'ils fassent, nos bas. Nous réconforter. Là, tu sens le froid du plancher. Ensuite, après avoir réparé tout le monde, je me suis donné le droit de mettre sur mes aiguilles une nouvelle paire. Donc, j'ai fait tout simplement une paire de bas vanille en régia encore. Donc, comme je dis tout le temps, mes 2 laines à bas vraiment favorites pour la durabilité, c'est Regia et Chapelle. Puis ça, c'est la collection Arne & Carlos Summer's Night, cette couleur-là, que j'aime beaucoup, beaucoup.
J'ai fait la tige bien, bien longue. Vraiment une belle addition. Puis c'est tellement simple, mais en même temps, ça fait des bas intéressants à cause du jacquard que la laine fait toute seule. Puis c'est super simple. Donc, toujours ma recette de bas classique. Et puis, quoi dire? La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai triché dans le fond pour que le motif continue, que l'espèce de ligne rouge elle soit bien distribuée, que le motif continue. Quand je suis arrivée à la fin du talon, donc j'ai fait mon panneau arrière du talon, mes diminutions ici, mon gossette. Quand je suis arrivée pour reprendre en rond tout le bas, là j'ai retrouvé dans la laine, j'ai enlevé de la laine pour retrouver l'endroit où j'étais rendue avant de faire mon talon, si ça a du sens, pour que le motif continue. Donc ça paraît pas au final que j'ai fait ça, mais si je l'avais pas fait, je serais pas arrivée au bon endroit dans mes genres de rayures. La répétition aurait pas été régulière. Donc j'ai fait ça. Puis je me suis arrangée pour que les deux bas soient pareils. Donc je fais pas tout le temps ça. Des fois je laisse la balle courir comme elle veut, ça dépend, mais je trouve que là le motif était tellement rythmé. Je voulais que les deux bas soient pareils, puis que le motif soit continu. Puis quand j'ai enlevé, c'est en fond, la laine pour retrouver l'endroit où j'étais rendue dans le motif, c'est en fait une petite boule de peut-être 10 grammes dans chaque bas. Alors avec les restants, je me suis amusée. J'ai utilisé toute ma balle de Regia. J'ai fait des petits bas. Alors j'ai fait des mini bas pour bébé à venir. Donc c'est juste pour le fun. Fait que c'est dans le fond, ça c'est le petit 10 grammes que j'avais enlevé à chaque bas. Ça m'a permis de faire ça. Je sais pas, c'est peut-être moins que 10 grammes. Puis après ça, je me suis amusée à utiliser vraiment tous les restants de ma balle de Regia. Puis j'ai fait une autre paire avec les petits bouts qui me restaient. Puis avec une laine de mon stache pour compléter le bas. Donc ça, c'est les bas Perfect Newborn Socks de Tabby Gandhi, qui est un patron Awesome Socks du podcast Hey Sisters. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Donc je pensais les essayer. Ça n'a pas été un grand succès, les bas tricotés avec Mihai, mais parce que Mihai, premièrement, c'était pas du tout un bébé frileux. Donc il n'en avait pas vraiment besoin. Puis aussi, c'est que la paire que j'avais faite était trop serrée. Puis là, j'ai les petits bloqueurs à bas. Marina qui m'avait donné ça pour ma première grossesse. Les petits bloqueurs à bas faits justement par Tabby Gandhi des Hey Sisters. Puis fait comme ça étire un petit peu le bas. Alors j'ai comme espoir que ça va être juste correct. Puis regarde, si ça tient pas, ben ça m'a pris une soirée faire chaque paire. Là. Puis j'ai eu du plaisir. Je vais peut-être essayer les Baby Mitten Socks. Baby Mitten Socks. Qui est un autre patron qui est beaucoup recommandé. Fait que je pense qu'ils sont similaires. Ils sont vraiment similaires les deux. Mais je vais essayer aussi. Puis je vais voir laquelle je préfère finalement au porté. Donc voilà. Et puis pour continuer sur cette ride de bas, là j'ai envie de faire des plus gros bas. Parce qu'il me reste il me reste un mois de grossesse. Puis là, j'ai envie d'avoir des gros bas parce que je vais être beaucoup à la maison. Je suis tout le temps beaucoup à la maison, mais je veux dire, je vais être beaucoup en pidge avec un nouveau bébé. Donc j'ai envie d'avoir pas besoin d'avoir des bas que je peux porter dans mes bottes. C'est ça que je veux dire. Je peux avoir des gros bas de maison. Alors j'ai 2 laines pour faire ça. Paul m'a très gentiment cédé un écheveau de petite polaire. La couleur, c'était Spooky Boo. Il en reste un dans la boutique si quelqu'un veut se faire une paire de bas aussi. Ou des mitaines ou une tuque. Mais donc la petite polaire, c'est de la polypée, mais avec du nylon. Il y a un 20% de nylon. Puis c'est un poids sport, mais qui gonfle beaucoup. Fait que ça peut, j'imagine, presque remplacer une DK. Puis la couleur, ben, était juste le fun. C'est une de ces couleurs d'Halloween. Awesome. Avec des speckles qui passent des fois. Comme je vous dis, je pense qu'il en reste un dans la boutique.
Et donc avec ça, je vais essayer de faire des gros bas. La recette, je pense que je vais commencer avec la recette de A Wooden Nest qu'elle a sur son blog. Vous pouvez y accéder via sa fiche Ravelry pour ses bas. Puis elle fait ça en 2,75. Donc c'est comme des bas en sport Dike en 2,75. Donc je pensais que je vais essayer pour la première fois les Crassi Trio. Parce que j'ai pas de petite 23 cm Chaogu en... Ah, j'ai pris les 3,75 en boutique. Je vais chercher les 2,75. C'est ça, j'ai pas cette aiguille-là pour en 23 cm, les 2,75. Donc je pensais essayer les Crazy Trio de Adi. Vous êtes plusieurs à aimer ça. Pourquoi pas? Puis, donc, une paire là-dedans. Je vais essayer de mettre la texture, peut-être un genre de pointerie ou quelque chose, dans le corps du bas. Et puis, une paire là-dedans. Donc, ça, je l'avais déjà dit, je vais me faire des bas dans la laine 21, chaussettes des arts textiles du Témiscouata. Je pense que je vais juste la tenir double. Puis, ça. Est-ce que j'en ai assez de 1 si je la tiens double? Je pense que oui, si je les fais pas trop haut. Bonne question. À réfléchir. Finalement, niveau cadeau de Noël, je vous ai parlé de mes cadeaux de Noël, j'ai essayé de prendre de l'avance. J'ai été pas mal sage, j'ai bien fait ça. Ça fait un bon bout que j'ai terminé. Maman, c'était là. C'est pas pour toi ce petit bout-là, saute 5 minutes. Donc ça fait un petit bout que j'ai terminé le cadeau pour ma mère. Donc c'était cette écharpe qui me demandait tellement de jus. Le résultat final est vraiment satisfaisant. C'est le Julie's Wrap de Jorge Locatelli, qui est une grande étole avec vraiment une bordure intéressante avec des côtes torse et une finition en bubbles, en nop. Et c'est tricoté en les yeux fingering de Julie Asselin. Donc très très doux. La couleur c'était jardinier. Et voilà. Donc tout simplement, j'en ai quand même pas mal parlé dans le dernier journal. Mais elle est très grande, très belle, très douce. Donc j'espère que ma maman va l'aimer. Je pense que on peut le porter comme un foulard ou encore vraiment la draper comme une étole. Donc ça a le potentiel d'être très chic ou très pratique. Je pense que ça va plaire. Puis j'ai aussi avancé sur le cadeau pour Andrei. Ça c'est un peu comique. J'ai hâte de voir à Noël si il va me dire mais oui mais ça fait un mois que je te vois le tricoter, en fait je le savais que c'était mon cadeau, ou s'il va dire aussi il aura jamais vu ce tricot là, parce que la blague c'est que je le tricote dans sa face depuis un mois, puis j'ai pas eu de questions sur ce que je suis en train il a posé aucune question sur ce que je suis en train de faire. Il est tellement habitué de me voir tricoter que quand je lui partage ce que je fais, il est très intéressé, mais si je dis rien, il pose pas de questions. Fait que ça fait un mois que quand j'étais super malade, c'était la seule chose qui me réconfortait, c'est de me dire que j'avançais sur son cadeau. Fait que toute la journée, dans le divan, je tricotais ça. Je tricote ça le soir, des fois aussi, quand on écoute des choses. J'ai pas de questions. Fait que il sait même pas c'est quoi. Il sait pas. Aucun commentaire, donc peut-être ça va être une surprise complète. Il a peut-être même pas remarqué ce que je suis en train de faire. Alors, je lui tricote un chandail en Yarn Adelic Sport de John Arbin, la couleur Canto de Osana, donc un beau rouge. Et puis je pars, donc c'est un modèle un peu sorti, non c'est un modèle adapté à partir du Harros de Petite Knit, qui est un chandail pour femmes, dont j'aime beaucoup la construction, j'aime beaucoup les épaules, puis c'était le bon poids, pas mal, c'est un Dike, mais ça j'y arrive pas mal. Puis je voulais la construction d'épaule, je l'aimais beaucoup. Donc j'ai adapté le patron pour faire un chandail vraiment. Oups, il a été plié pas mal, là, excusez les grands plis. Donc j'ai fini tout le corps. Je suis rendue à relever pour l'encolure, qui est une encolure repliée. J'aime beaucoup ça, cette finition-là. Et puis il me reste les manches. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme adaptation? Deux choses principalement. Puis je suis allée. J'ai essayé de me faire un plan, puis j'étais découragée, j'y arrivais pas, fait que je suis allée plutôt au feeling en tricotant.
Donc, j'ai rapetissé l'échancrure du col. Dans le fond, le col est quand même pas mal creusé sur le Harros. Là, ça a l'air creusé, mais c'est juste parce que j'ai pas encore relevé pour le col. Mais tu sais, dans le fond, j'ai arrêté. J'ai joint en rond avant, ce que le patron disait, pour avoir un col un peu plus proche du cou, mais je voulais pas que ce soit trop proche du cou non plus. Puis l'autre modification, dans le fond, c'est que j'ai pris un de ces chandails, puis j'ai comparé au fur et à mesure pour voir où je me rendais. C'est que j'ai élargi les épaules. Alors, comment j'ai fait ça? C'est que l'épaule marteau qui est ici est assez courte sur le Harros. Alors, on arrête assez tôt de faire ça, puis là, on part dans la manche. Alors, dans le fond, c'est que le chandail pour femmes, les épaules sont plus étroites. Après ça, on fait l'ouverture de manche, puis après ça, on fait encore des raglans pour aller chercher notre pleine largeur. Donc, je vous refais ça, là. Les épaules, les petites épaulettes, là, sont assez étroites. On descend tout de suite les côtés de la manche. Puis après ça, on va aller faire quand même beaucoup d'augmentation raglan pour aller chercher l'arrondi pour descendre sur les côtés, pour aller chercher la pleine largeur du chandail. Puis là, j'arrive à la même largeur, le même nombre de mailles au final. C'est juste la distribution qui n'est pas pareille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué plus longtemps les épaules marteau. Après ça, j'ai descendu pour les manches. Après ça, il me restait presque pas de raglan à faire pour arriver à ma largeur. Fait que dans le fond, c'est juste que, au lieu que le chandail soit comme ça, pour fitter avec des épaules plus étroites, il est plus comme ça. Il est plus carré. Donc, c'était pas très compliqué à faire comme modification. Puis je le voyais bien quand je tricotais, quand elle a dit d'arrêter les augmentations d'épaules puis de passer à la manche. Ouf, ça c'est trop étroit pour les épaules d'André. J'ai besoin de continuer. Donc, c'est simple de même. Alors, pas compliqué. Il me reste juste à relever pour le col et faire les manches. Donc, je devrais embrayer là-dessus. Et puis, sinon ben, j'ai pas beaucoup avancé dans mon projet pour moi. Mais c'est pas un projet pour maintenant, fait que ça me stresse pas beaucoup. Je suis encore dans le col pour mon zipper / Agnès. À voir s'il avance au mois de décembre ou si je continue à tricoter des bas. Et puis je dois aussi réfléchir à ma participation au Cal Torsade. J'avoue que j'ai pas été assidue sur le Ravelry pour aller voir ce que vous faites, ni assidue sur Instagram. J'ai pas mal disparu des réseaux sociaux. Donc je vais aller me replonger dans ce que vous faites, mais moi je pense que je vais pencher pour un modèle de Tia Coleman, qui a beaucoup de modèles en torsade qui sont très beaux et qui me parlent. Je vais faire un cardigan, donc avec la Apple Door de John Arbin. Donc ça vous résume un petit peu où je suis rendue en tricot. Au niveau des cadeaux de Noël, c'est pas mal bon. Là. J'ai pas mal fini. Il me reste juste à finir le journal d'André. Puis à faire le cadeau de Mihai. Le cadeau pour Mihai, c'est quelque chose que j'arrête pas de retarder de faire parce que j'ai tellement hâte de m'y mettre, mais je veux m'y plonger. J'ai même pas ouvert la boîte encore du matériel que j'ai commandé. Je me souviens plus si je vous en avais parlé. Donc j'ai ma boîte. Elle n'est pas ouverte depuis cet été. Elle est arrivée cet été. Mais mon projet pour Mihai, c'est que je veux lui faire une poupée Waldorf. Donc, c'est les poupées qui sont en tissu, qui sont plus molles, plus malléables. Donc, ça, c'est mon projet. J'ai hâte d'ouvrir ma boîte, mais j'attends. C'est comme si je veux tellement le savourer que j'attends d'avoir fini mes autres affaires, ce qui n'arrivera jamais. Donc, il va falloir que je me prenne une belle journée tranquille pour faire ça. Peut-être la semaine prochaine, il annonce la neige. Je vais faire ça. Ouvrir ma boîte pour lui faire sa petite poupée Waldorf. Le but étant qu'il l'aille pour Noël et qu'il puisse... je vais lui faire un petit pyjama, puis peut-être une petite couche. Pour qu'il puisse comme jouer à avoir un bébé lui aussi. Quand moi je vais avoir un bébé. Ben, quand notre famille va avoir un bébé. Donc, qu'est-ce que vous tricotez, vous? Est-ce que vous tricotez... plein de cadeaux de Noël, vous avez mis le hola. Vous avez dit stop, tricote pour moi. C'est Noël-ci. C'est toujours une décision à prendre, hein, comme tricoteuse.
Alors, joyeux 1er décembre. Il fait plus beau aujourd'hui. Ben, il fait plus beau. Moi, j'aimais ça, la pluie hier. Mais ce matin, c'est magnifique comme matin du 1er décembre. Il y a eu une espèce de petit blizzard très court. C'était magnifique. Alors, tranquillement, moi, je suis de l'équipe 1er décembre pour les fêtes. Donc, tranquillement, on se met dans l'ambiance. Hier soir, on a sorti les décorations de Noël juste à temps pour que Mihai puisse installer son calendrier de l'Avent. C'est aussi un petit sapin avec des poches, là, puis il faut qu'il fasse avancer le petit bonhomme dans les cases. Je l'ai depuis que je suis petite, ce sapin-là. Donc, on l'a sorti hier soir pour que ce matin, le petit bonhomme puisse être dans sa case du 1er décembre. On a vérifié les lumières de Noël du sapin. Tout est prêt pour qu'on aille chercher notre sapin autour du 10. On va aller couper notre sapin. Mais on a vérifié, on a tout vérifié. Il voulait absolument qu'on branche toutes les lumières. Donc, c'est fait. Toutes les séries fonctionnent. Donc, un volet un peu plus couture ce matin. Mais avant, j'avais envie de vous raconter une petite histoire de Noël. Ben, c'est pas tant une histoire de Noël que juste une tradition qu'on va perpétuer cette année. Puis j'avais envie de vous en jaser parce que peut-être que vous... En fait, sûrement que vous ne connaissez pas ça. Alors, si vous ne le saviez pas déjà, mon fiancé, Andrei, est roumain. Et puis, en Roumanie, on fête la Saint-Nicolas. Donc, on fête Noël, mais au début décembre, il y a la Saint-Nicolas. C'est le 6 décembre. Donc, en roumain, Moș Nicolae. Et puis, la tradition, c'est une jolie tradition. Puis, on s'est dit qu'on la montrerait à Mihai cette année, qu'on commencerait ça avec Mihai. Donc, la tradition, c'est de cirer ses bottes la veille de la Moș Nicolae. Alors, de nettoyer ses bottes. Bon, c'est sûr qu'on n'a plus vraiment des bottes en cuir, là. On peut pas les cirer, mais on va les nettoyer. Alors, traditionnellement, il fallait cirer ses bottes, les mettre belles. Puis après ça, les mettre sur le bord de la fenêtre pour Saint-Nicolas. Donc, si tu avais bien fait ton travail, si tes bottes étaient très, très belles, le lendemain, tu pouvais t'attendre à avoir, genre, une orange dans tes bottes ou quelque chose comme ça. Donc, le soir du 5 décembre, on va nettoyer nos bottes, frotter nos bottes, et puis les mettre sur le bord de la fenêtre. Puis, aujourd'hui, on donne, c'est comme une orange, un petit bonbon, puis peut-être un petit quelque chose. Alors, j'ai joint ça avec la volonté autour de moi d'acheter des pyjamas de Noël. Donc, ma mère a acheté deux pyjamas de Noël à Mihai. Alors, je pense que ça va être comme une petite tradition, peut-être, d'avoir un nouveau pyjama de Noël ou... mais juste des petites choses, là, pas trop gros. Donc, pour la Moș Nicolae. Donc, de bien laver ses bottes, les mettre sur le bord de la fenêtre, puis attendre Saint-Nicolas, que Saint-Nicolas passe pendant la nuit. Alors là, mon atelier, la vue a l'air propre, parce que je m'arrange toujours pour que ce soit propre dans le journal, mais c'est vraiment un atelier très actif ces temps-ci, qui est pas du tout ramassé. Donc, vous voyez pas mon bordel par là, mais c'est parce que je suis dans un blitz de vêtements en stretch. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour que toute la famille soit confortable et réconfortée pour passer beaucoup de temps dans le divan avec un nouveau bébé, mettons. Ou juste Mihai parce que j'aime ça lui faire des vêtements en stretch pour qu'il soit bien confortable. J'ai pas vraiment... Les vêtements tissés, ça vient plus de la friperie. Moi, j'en fais pas des vêtements tissés pour Mihai parce que je trouve qu'il est tellement plus confortable dans des joggings puis des chandails mous. Plus confortable pour jouer, puis plus confortable pour aller aux toilettes tout seul aussi. Pour monter et descendre ses pantalons tout seul. Donc, je vous montre ça vite. Je vous montrerai pas tout parce que c'est vraiment comme un atelier ici là, qui est ça produit. Mais avant, je peux vous parler de ce que je porte. Par contre, ça, c'est mon plus gros projet terminé en couture. Donc, c'est une Cali shirt dress de Closet Core Patterns. Et puis, c'est ma deuxième. J'en avais fait une en Denain Week-end bleu pâle l'année passée. Et puis là, celle-là est en corduroy 21. Donc, notre corduroy qui est plus fin, qui est plus pois chemise. La couleur marine, bleu, en tout cas, le bleu marin. Et puis, c'est
confortable. J'ai beaucoup porté ma Callie en un week-end. C'est vraiment un de mes vêtements préférés, puis il me fait encore à 36. Aujourd'hui, c'est 36 semaines de grossesse. Donc, ça me fait encore. Alors, je suis allée direct pour les mêmes mesures. J'ai repris exactement mon patron tel quel pour faire en corduroy, puis j'adore cette version-là. Je trouve ça un peu chic, un peu... c'est très mou encore, là, très confortable, mais le tissu fait que c'est un peu plus habillé. Et je pense que je me vois la porter dans un de mes parties de Noël si je me rends dans les parties de Noël. On verra ce que bébé décide. Donc voilà. Ça me fait encore, ce qui est merveilleux, parce que comme ça, j'ai pas vraiment fait de... j'ai pas fait de vêtements de maternité cette fois-ci. Tous les vêtements que je fais sont les mêmes mesures que je fais d'habitude. C'est juste qu'ils me font différemment pendant la grossesse. Puis après ça va retomber. Ça va avoir un autre tombé après. Et puis, quoi dire de plus? Regardez comment... Quand on fait un vêtement en corduroy ou en velours, n'importe quoi qui a une nappe, c'est important de respecter le sens. Donc, d'avoir toujours le même sens un peu partout pour avoir la même brillance partout. Puis, en général, on essaie de flatter. Faut que je flatte dans le sens du poil quand je me flatte la bédaine, comme ça, là. Même si j'étais pas enceinte. Ce qu'on veut, c'est que le flatter dans le sens du poil descende comme ça. C'est beaucoup plus agréable que si j'étais en train de flatter à rebrousse-poil. Et puis, j'ai fait quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années, puis j'avais arrêté de faire. Des petits boutons recouverts. Je trouve ça tellement joli. Donc, ils sont recouverts du même tissu. Et puis, on en a dans la boutique quelques-uns. Boutons, ça s'appelle boutons à recouvrir. Si vous cherchez ça dans le moteur de recherche, vous allez les trouver. On a juste les 12 mm pour l'instant, mais si ça vous intéresse, je ferai rentrer plus de taille de ces boutons-là. Ça peut être super beau pour finir vos vêtements. C'est une petite touche différente d'avoir un bouton en tissu. C'est simple, vous faites ça vous-même, là. Bon, c'est tout petit, j'arriverai pas à vous montrer. Mais vous le faites vous-même avec un petit rond de votre tissu. Puis le paquet vient comme avec un outil pour les presser dedans. J'avoue que c'était un peu un défi de le faire en corduroy parce que c'est un tissu un peu épais. Et il recommande, j'aurais pu mouiller mon tissu pour que ça soit plus facile à faire. Donc ça fait un petit bouton avec une armature en métal. Puis sur le bouton lui-même est recouvert de votre tissu principal. Ou vous pourriez aller pour un tissu contrastant aussi. Ou assorti. Donc il y a moyen de s'amuser. Je l'aime beaucoup. Je sens que je vais beaucoup la porter. Elle est très confortable. Il est même un peu chaud. Il n'est pas chaud le corduroy, mais je trouve qu'il tient chaud. J'ai pas trop froid dedans. Puis le bleu, c'est dans ma palette. Donc ensuite, cousettes molles pour le reste. Ça va être des cousettes en jersey pour moi. Quoique j'ai encore le projet de faire mon Caroline pyjama en flanelle, mais on est encore dans le confort, dans le lounge wear. Donc je vais me faire quelques Molly Tops de Sovrit. Donc ça, c'est un chandail en jersey qui est vraiment le fun, qui vient de leur garde-robe capsule. Fait qu'il faut comme acheter l'ensemble des patrons de la garde-robe capsule. Je pense que c'est la première qu'ils avaient faite. C'est My City Break e-book. Puis la capsule est super belle. Mais le Molly qu'il y avait dedans, c'est vraiment un chandail auquel je reviens souvent. Puis ceux que j'ai me font encore. Sa particularité, c'est qu'il y a vraiment un gros drop shoulder. Donc l'épaule est tombante jusqu'ici à peu près. Ce qui rend le design vraiment intéressant, surtout quand on a des rayures. C'est comme les rayures, elles continuent jusqu'ici, puis après ça, on a notre manche. Puis il y a une belle forme avec une belle liquette, là, fait que dans le fond, l'ourlet est en rond dans le... c'est ça. L'ourlet est en rond dans le bas au lieu d'être fini carré, donc ça le rend très adapté à la grossesse de 1. Puis de 2, très féminin aussi. Donc si des fois je me tente de faire des plantins, je me tourne vers le Molly Top pour avoir 2 types de chandail en jersey, pas toujours des t-shirts plantins. Puis aussi à manches longues, j'aime moins le plantin. J'aime beaucoup le plantin à manches courtes, mais la version manches longues, je l'aime un peu moins. Je trouve que les manches, il faudrait que j'y retravaille pour que ce soit mieux fité. Mais j'aime beaucoup le Molly Top à manches longues. Donc, je me tourne vers ça souvent. Donc ici, il est juste coupé, il n'est pas fait, là. Dans notre jersey dessin de feuilles, qui est un jersey super doux. Ça va être super joli. Puis je peux le porter avec des leggings, parce que là, je suis rendue à la phase legging.
Mais je peux le porter aussi en dessous de ma Harleen qui me fait encore. Ma petite Harleen que j'avais modifiée avec des élastiques au bouton sur les côtés. J'ai mis des élastiques. Elle me fait encore. Puis quand la grossesse va être finie, ben j'ai juste à couper les élastiques puis elle va redevenir une Harleen normale. Donc un Molly Top dans ce jersey-là et puis un autre dans un jersey que j'avais dans mon stash qui est un jersey rayé. Donc ça va être le fun comme je vous dis parce que vu que l'épaule est tombante, les rayures vont tomber sur l'épaule, ça va être intéressant. Puis ensuite, je veux essayer le Woodley sweater de Thread Theory qu'on a en boutique tant pour les hommes que pour les femmes. Donc ils ont ils ont adapté le patron. Il y a un modèle pour femmes, un modèle pour hommes avec le même principe, mais la coupe est un peu différente. Le Woodley Tee, il est comme à mi-chemin entre un chandail à manches longues normal puis un sweatshirt. Il y a certains codes du sweatshirt, certains codes du chandail à manches longues normal. Vous pouvez le faire en color block aussi. Il y a une version où vous pouvez avoir 2 couleurs dans le chandail. Fait que ça aussi, je veux l'essayer. Mais avant, je veux juste, comme c'est un nouveau patron que j'ai jamais fait, je veux le coudre une première fois pour vérifier que j'aime la taille, que j'aime le fit, que je veux rien modifier. Puis après ça, j'ai comme projet... Donc j'en fais un premier dans ça ici, qui est un bord-coat qu'on a en boutique, le bord-coat crème. Donc ça, il irait très bien avec mes Caroline en flanelle Dove. Oui. Puis si j'aime le fit, bon c'est sûr que c'est du bord-coat, fait que le fit va être un peu plus lousse qu'un autre tissu donnerait, mais je suis capable de penser à ça dans ma tête quand je vérifie le fit. Et puis si je l'aime cette version-là, après ça, je vais en faire une version dans notre ouate et nuage Cœur de Lion, donc en rouge. Et puis une version en color block avec notre ouate et nuage premier gel en haut, je pense, et canard en bas. Ou l'inverse. Non, premier gel en haut et canard en bas. Si j'aime ça. Ce qui est vraiment satisfaisant des projets en jersey, c'est que ça va vite, fait qu'on peut en faire plus. La Carly, elle m'a pris ridiculement beaucoup de temps. Je suis pas super concentrée ces temps-ci, j'ai pas beaucoup d'énergie, fait que ça a été longtemps en cours. Mais les projets en jersey, ça va quand même plus vite. Puis ensuite, je vais essayer le Woodley Tee pour André aussi. Et puis, voilà, là, on se dirige dans les petits projets enfants. Je vous en montre quelques-uns juste pour le fun. Et parce que c'est très cute aussi. Donc, je vais faire... j'ai fait quelques... Oh, c'est quoi le modèle? C'est le Elm T-shirt de Sovrit qu'on a... De Poppy and Jazz, pardon, qui est la collection enfant de Sovrit, qu'on a en boutique aussi. Donc, j'en ai fait un grand pour Mihai, avec du bord-coat en haut. Puis, l'encolure, elle a l'air un peu rabougrie, mais c'est parce que j'ai mis une élastique dedans pour pas qu'elle s'étire à l'infini. Puis que ça lui reste quand même proche du cou. Fait que ça se dépose bien sur lui. Puis, j'ai mis un petit triangle de bord-coat ici, juste pour mettre un peu un code du sweatshirt. Puis, j'ai mis des bracelets de manche aussi, qu'il n'y a pas dans le patron. Normalement. Donc ça, c'est notre bambou marinier. C'est un restant du chandail que moi, je m'étais fait. Donc il est vraiment content quand on le porte en même temps. Puis attention, alerte cuteness. J'ai fait des petits leggings. Des petits leggings pour mon bébé qui s'en vient. Avec le petit restant que j'avais. Ça, c'est le modèle C. Attendez, je l'ai ici. Le modèle, c'est le mini Modern Jogger de Brindle & Twig, qui ont toujours vraiment des beaux patrons enfants. Alors, c'est un jogging vraiment tout simple. Donc, c'est un jogging tout simple, mais on s'entend que pour une version bébé, moi, j'ai omis les patchs de genoux, j'ai omis les poches, puis les poches arrière aussi. Je l'ai simplifié au max parce que je pense pas qu'un nouveau-né a besoin de cacher ses trésors dans ses poches. Avec un petit cordon dans le dessus marinier. Et puis, bon, ben là, j'étais partie. Donc, j'ai fait un autre petit jogging dans un restant de ouate et nuage orage que j'avais, orageux. Je sais, c'est très cute. Et puis, des bavettes aussi. Donc, j'ai utilisé tous mes restants. Je suis dans un trip d'utiliser tous les petits bouts qui me restent. Puis, j'ai aussi coupé des lingettes à fesses de bébé qui ont juste besoin d'être cousues. Ça va être à la fin de ma run de jersey.
J'ai ma pile de lingettes précoupées, puis je vais juste les assembler envers contre envers, un tour à la surjeteuse, puis je vais avoir une nouvelle pile de lingettes. C'est quelque chose de satisfaisant d'utiliser tous les petits bouts de restants qui nous restent. Et puis, dans les leggings, j'en ai coupé d'autres dans d'autres jerseys, puis j'en ai coupé à la taille de Mihai aussi. Je vous montrerai ça quand ils seront faits. Puis dernier petit projet en jersey, ça j'espère pouvoir prendre le temps de le faire parce que c'est un peu plus demandant à peine, un peu plus. C'est le Grandpa Cardigan de Brindle & Twig aussi, qui a l'air super bien fait, que j'aimerais faire à Mihai pour Noël. Dans des tissus. Donc j'avais ce tissu-là qui vient de chez Spoonflower, que j'avais fait imprimer il y a longtemps. Un peu les animaux de la forêt. Et puis j'ai un énorme coupon de notre jersey feuille. Donc c'est un coupon qui avait un défaut dedans. Il est immense. Je la place pour me faire un sweatshirt, un projet pour Mihai, puis donner le reste à Paul pour qu'elle se fasse aussi un sweatshirt. Donc mon gros coupon de jersey feuille, de Watté Nuage feuille, avec ce tissu-là de Brindle & Twig en contraste. Je pense que ça serait super mignon, puis ça pourrait lui faire un petit outfit de Noël peut-être. Donc vraiment un bon atelier ici, mais c'est le fun. C'est le fun d'habiller tout le monde, puis que tout le monde soit confortable. Moi et tout. Alors je pense que ça fait le tour pour mon premier jour d'avant. Qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci pour se préparer? Donc là, on est dans la première semaine de décembre. Moi, j'essaie de finir mes cadeaux de Noël. Je me concentre à finir des choses. Je suis pas, comme on se disait hier, je suis pas si pire avancée. Et puis, pas tout de suite le sapin. On va aller le couper le 10, je pense. Il nous reste, on est dans des rénaux. On a fait des changements structurels en haut pour ajouter une chambre et construire un nouveau garde-robe. Donc, on finit ça, là. On finit, mon père il revient en fin de semaine pour poser les dernières moulures, la dernière porte. Donc, on a il n'y a rien de standard dans ma maison, qui est une maison centenaire. Donc, tout prend un peu plus de temps pour essayer de mettre quelque chose d'équerre. Mais on s'en est bien sorti quand même. Fait que les dernières finitions en fin de semaine, c'est comme le plus satisfaisant, je trouve, poser les moulures. Ça fait vraiment beau. Je suis vraiment contente de ces rénaux-là. Peut-être que j'essaierai de vous en filmer un petit bout quand on aura rajouté des meubles dans la chambre de mon bébé. Donc si ça vous tente de commenter en bas, dites-moi comment vous amorcez votre mois de décembre. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui vous tente? Donc chez Rive, peut-être une petite note sur Rive. On est dans les 2 dernières semaines de la boutique. Donc, quand vous voyez cette vidéo-là du premier jour d'avant, c'est un beau vendredi de sortie avec la capsule Noël d'Urso, la capsule Noël de tissu. On devrait vous faire un live aussi aujourd'hui, le vendredi 2 décembre. Donc si vous ne l'avez pas vu, il est toujours disponible sur notre profil Instagram de Rive. Et c'est ça. Donc des beaux tissus pour vos cousettes de Noël. On a vraiment choisi des choses qui faisaient très... À la fois, il y a des choix plus cocooning et des choix plus chic. Donc... pour votre party, puis le matin d'après. Et puis, la capsule d'Urso est magnifique, comme toujours. Et un bel arrivage de Sonia Tricotte aussi, si vous avez envie de vous faire un petit caston du réveillon avec une paire de bas. Des belles couleurs, comme d'habitude. Donc, à tout bientôt. Et puis, c'est ça. N'oubliez pas de me dire comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous tricotez, c'est quoi vos traditions du début de décembre. J'aime toujours ça vous lire.